Il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas. Avec ce chiffre à la une de vos quotidiens, 74,5 millions d'euros, le montant de la dette de l'UMP. Vos éditorialistes s'en donnent à cœur joie ce matin. Effarante ardoise, dans le Figaro, Paul-Henri Dulimbert dénonce un parti qui éreinte chaque jour la gestion socialiste des comptes publics, mais qui faisait bien pire dans le secret de la rue de Vaugirard. Il faudra expliquer aux militants, dit-il, car l'UMP n'est pas une entreprise privée soumise aux aléas de la conjoncture. Non, il s'agit d'un parti politique financé principalement sur fonds publics, versé quoi qu'il arrive. Caricature d'un parti politique, s'indigne Philippe Marcacci dans l'Est républicain. Une machine de guerre tout juste destinée à collecter et dépenser, plus ou moins proprement. Dans ce chaudron d'ambition au bord de l'implosion, le débat d'idées a été remplacé par la guerre des chefs et des chefs-haillons. Dans la Nouvelle République, Denis Domain dresse l'inventaire de fadettes extirpées, de billets d'avion classe affaires, de séjours douteux, de collaborateurs surpayés. Dans la montagne, Jacques Camus prévient, si l'UMP paraît en mesure d'échapper à la banqueroute, sa faillite morale est d'ores et déjà consommée. Derrière les chiffres se cachent en vérité des comportements bien éloignés de la vertu civique, un terrible affaissement démocratique. L'UMP est devenu un autre cadavre à la renverse. Autre chose dans vos journaux ce matin, le témoignage émouvant d'un père dont le fils avait disparu en haute montagne il y a 32 ans. Oui, Marion Calais vous en parlait ici même dans cette revue de presse hier matin. L'histoire de Patrice Hiver, 23 ans à l'époque, aspirant guide et victime des éléments lors d'une ascension en solitaire dans les Alpes et dont le corps vient donc d'être retrouvé par des alpinistes sur un glacier 32 ans après sa disparition. J'aurais préféré que Patrice reste là-haut. C'est ce que nous dit aujourd'hui son père, bouleversé. Le Parisien aujourd'hui en France l'a rencontré. Le vieil homme dit que les gendarmes ont pu identifier son fils grâce à ses papiers et sa veste. C'est un choc, dit-il, mais ce n'est pas un soulagement. Il raconte, Patrice était chez lui en montagne, un milieu que je lui avais fait découvrir. Il avait fait le Mont Blanc avec moi à 13 ans. Il était mieux en montagne que dans un cercueil. D'ailleurs, il va y retourner. En effet, le Parisien nous apprend qu'une cérémonie aura lieu dans quelques jours à Chamonix. Le corps de Patrice sera ensuite incinéré et ses copains iront disperser les cendres dans la montagne à 2600 mètres d'altitude, là où on l'avait retrouvé. Europe 1, 7h10. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec vous, Marion Calais. Aujourd'hui, les surprises du devoir de mémoire autour de la Grande Guerre. Ah oui, vous savez, en cette année du centenaire, de nombreuses recherches ont été entreprises un peu partout en France. Et le progrès d'évoquer le résultat surprenant des travaux d'une historienne de Haute-Loire qui a découvert qu'un des hommes dont le nom était inscrit sur le monument aux morts d'Aiguille était en fait vivant. Alors c'est quasiment une enquête policière qui a été menée pour retrouver la trace de cet homme, Alfred Sicard. Car si au départ il s'agissait de retracer le parcours de ces 25 poilus, censés donc être tombés au combat, le mystère s'est très vite concentré autour de ce soldat. Après 5 ans de recherche, des centaines de fiches consultées, écrit le Progrès, il n'y avait quasiment rien le concernant, à part une fiche évoquant le rapatriement d'un Sicard, Alfred, fait prisonnier en 1915, et un avis de disparition déposé aux archives départementales. En fait, la clé, elle se trouvait tout simplement dans le registre d'état civil de la commune voisine où il était né, car en marge de l'extrait de naissance, voilà ce qui était inscrit. Décès, jeudi 13 octobre 1966. Ah ouais. Alfred Sicard, charcutier de son état, ne s'est donc pas éteint dans les tranchées, mais à l'âge de 80 ans, à Lyon, soit 44 ans après l'inscription de son nom sur ce monument aux morts. Quelle histoire, merci Marion Calais.